Guys, je suis trop choquée en fait. Là, je viens de découvrir qu'on pouvait mettre Holy Bible sur l'ordinateur. Pardon? Ce matin, j'ai médité sur Matthieu 26, à partir du verset 36. Et vraiment, j'aime bien regarder trop beaucoup de versions. Notamment la version TPT. Il faut que vous allez checker, c'est un banger. J'ai trouvé. Avant de vous sortir l'anglais, l'English, je vais vous raconter en français. En fait, je vous rappelle pas assez comment ma Bible elle est trop belle. She needs a moment. Qu'est-ce qui se passe en Matthieu 26? Dans le chapitre 26, on voit l'arrestation de Jésus. Voilà. Vous n'êtes pas prêts. En fait, même si vous connaissez l'histoire, vous n'êtes pas prêts. Parce que moi-même, je connaissais et j'étais en mode... C'est juste de l'eau. J'ai mouillé ma Bible. Enfin, ça séché. Du coup, Jésus est arrêté à Gethsémani. Ce qui se passe, c'est que Jésus, il sent qu'il va pas bien. Il sait qu'il va être arrêté. Il le sait. Il sait qu'il va être arrêté. Il est pas bien. Il a peur en fait. Il a grave peur. Il a grave peur. Pourquoi? Parce que il va être arrêté pour être jugé. Et il sait très bien que la finalité de toute son histoire, ce sera de mourir sur la croix en fait. Il est pas bien. Il est pas bien. Et j'aime énormément parce que Dieu, il a vraiment fait en sorte qu'on puisse s'identifier à Jésus. Il a vraiment fait en sorte que Jésus, malgré sa pureté, malgré sa vie et sa perfection, il a été humble tout le long, il a été pur, il a été respectueux, il a été soumis à Dieu, il a tout été, mais Dieu, il l'a quand même fait traverser genre des épreuves de malade et surtout des émotions en fait. On voit que même Jésus, il a ressenti toutes ces émotions. En ce moment, j'étudie la peur. Je trouve ça trop intéressant de voir que là, Jésus, il a ressenti la peur, mais genre la peur extrême, la peur d'être arrêté pour mourir. Ce qui se passe, c'est du coup, il se sent pas bien. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend 3 disciples avec lui, Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il leur dit, ok, venez avec moi, je veux pas bien. Je vais grave pas bien. Imaginez, vous allez pas bien, vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Vous allez chercher, je sais pas, vos copines, vos copains. Vous allez leur dire, ok, restez avec moi parce que là, vraiment, je me sens super triste. J'ai super peur. J'ai besoin de votre présence, en fait, avec moi. Comme il est super spirituel, il est trop spirituel. Il leur dit, ok, faut que je prie. Déjà, dès qu'il a pris les disciples avec lui, ça dit, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Jésus, il a été triste et il a été angoissé. Dinguerie. Juste après, il dit, mon âme est triste à en mourir. Guys, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Imaginez, vous êtes pas bien, vous êtes tellement triste que vous avez l'impression que votre âme, elle va mourir. Il leur dit, restez réveillés ici et veillez avec moi. Du coup, en TPT, restez assis pendant que je vais prier pas loin. Donc déjà, là, il y a plusieurs choses à relever. Première chose, Jésus, il a besoin de son intimité et de son espace avec Dieu. Il a besoin d'aller prier seul avec Dieu parce que c'est sa relation avec Dieu. C'est pas la relation des autres avec Jésus et nanana. Non, c'est sa relation avec Dieu. Donc, il a besoin d'exprimer ce qu'il ressent à Dieu d'abord. Mais il a quand même besoin d'aide. Donc, il demande aux disciples de rester pas loin et de veiller. Là, il prie et il demande à Dieu, ok Dieu, je souffre trop. S'il te plaît, fais en sorte que je ne souffre plus. Genre, retire-moi cette souffrance. Et ça fait trop mal, en fait. Mais il termine quand même la prière en disant, non plus ce soit pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Après ça, il rejoint les disciples. Donc, il a fini de prier. Et dans la Bible, ça nous dit qu'il a prié genre environ 1 heure. Il rejoint les disciples. Et qu'est-ce qu'il voit? Les disciples, ils dorment. Jésus, il leur dit quand même quelque chose d'intéressant. Il leur dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Un petit astérix renvoie en bas, genre. Et l'astérix, en gros, il dit que par nature égale la chair. En gros, la chair de l'homme, elle est faible. L'esprit est bien disposé. Et c'est grave vrai, et c'est pour ça qu'il faut prier, et c'est pour ça que Dieu, il nous a donné l'exemple parfait de Jésus. Il est la représentation, la bonne illustration que la chair, elle est faible. Pourquoi? Parce que même la chair de Jésus, elle lui faisait ressentir la peur, l'angoisse, la tristesse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé l'esprit prendre le dessus et il est parti prier. Dans l'histoire, il y a plein d'enseignements, c'est trop bien. Juste après ça, on nous dit qu'il s'éloigna une 2e fois et il repart prier. Là, il est toujours pas en paix. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il repart prier parce que cette fois-ci, il dit, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Pour
traduire un petit peu si vous ne comprenez pas trop. Dans la première prière, il disait « Dieu, s'il te plaît, je souffre trop, enlève cette souffrance de moi. » Là, dans sa deuxième prière, on voit déjà que son cœur, il a changé parce qu'il est en train de dire « Ok, Dieu, si c'est pas possible, que... » En gros, là, qu'ils boivent pas la coupe, il fait référence au fait de se faire arrêter et de mourir à la croix. Dieu, si c'est pas possible que je me fasse pas arrêter et je meure pas à la croix, c'est ok, que ta volonté soit faite. La prière, ça change le cœur en fait. Ça change le cœur parce que c'est là où tu parles à Dieu, c'est là où tu donnes tout à Dieu. Et Dieu, c'est à ce moment-là qu'il retourne voir les disciples qui, une nouvelle fois, se sont endormis. En fait, je me sens... Ce matin, quand j'ai étudié ça, j'étais tellement triste parce que je m'imaginais Jésus qui est tellement soumis, qui est tellement obéissant à Dieu. Et en retour, il a tellement fait de choses pour les disciples, il les a tellement servis, il les a tellement aimés. Et au moment où il sait que sa mort approche, il a besoin d'être avec eux. Et les disciples, ils sont en mode, on va juste faire une sieste. Franchement, je vous jure, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Et donc, il les retrouve une nouvelle fois endormis. Il repart prier une troisième fois. Donc déjà, trop puissant. Il va prier 3 fois. On nous a dit qu'il priait 1 heure pour la première fois. Enfin, la première prière, en gros, elle durait 1 heure. Donc, déjà, le gars, il a prié beaucoup plus qu'1 heure parce qu'il a repris une deuxième fois. Et tu vois que plus d'1 heure de prière, on va dire 1 heure, je sais pas, 1h30, peut-être 2 heures, on sait pas, peut-être 3 heures, on sait pas. Il a toujours besoin de prier. Il a toujours besoin de changer ce cœur. Et pas partir en mode, ok, c'est ok, j'ai prié 2 fois, je peux pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Non, il a dit, ok, je suis toujours pas en paix, je retourne prier. Ça dit juste dans la Bible qu'il est parti faire la même prière et qu'il a dit les mêmes mots. C'est là où tu vois vraiment qu'on prie pas pour Dieu. On prie vraiment pour nous-mêmes. On prie vraiment pour être en paix. Un moyen pour nous de demander à Dieu de changer notre cœur. Un jour, j'étais à l'église et il y a quelqu'un qui a dit, et je vous jure, ça fait plus de 2 ans, je crois, mais c'est tellement stick in my mind, tellement c'était puissant. Shout out Yasmine. Elle a dit, priez pour pas que la situation change, mais pour que votre cœur change. C'est littéralement ce que Jésus il a fait. Jésus, il n'a pas prié pour que la situation change. Au début, il a dit, ok Dieu, parce qu'il est humain. Notre réflexe en tant qu'humain, ça va être de, ok Dieu, change la situation parce que j'aime pas. Mais juste après, il s'est rappelé, ok Dieu, je te sers et je suis obéissant. Et je veux que ce soit ta volonté qui soit faite et pas la mienne. Quand j'ai étudié ça, j'étais en mode, ok Dieu, c'est vraiment... Jésus, c'est vraiment l'exemplarité en fait. Jésus, c'est vraiment l'exemple. En tant qu'humain et surtout dans notre société, on est tellement... Je veux tout vite, je veux tout réussir, je veux tout. J'aime pas attendre, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On veut supprimer les souffrances, on veut supprimer les épreuves parce que on pense être maître de notre propre vie, on pense être maître de nos expériences. Ok, non, s'il y a ça, quitte cette situation, quitte cette personne. C'est pas parce que tu vas rencontrer une épreuve que tu dois tout quitter en fait. C'est pas la situation qui doit changer, c'est toi. Et une fois que toi, tu auras changé dans cette situation, c'est là que tu vas impacter les autres. N'essayez pas de fuir des situations que Dieu a mis dans votre vie pour que vous puissiez vous rapprocher de lui à travers de la prière. Ne faites pas ça. Et je vous dis pas, par exemple, si vous êtes dans une relation super malsaine et toxique, girl, don't get me wrong. Just leave. Je parle pas de ce genre de situation, ok? Par exemple, le travail. Et je parle par connaissance de cause. Mon ancien travail, c'était super compliqué pour moi parce que il y a des collègues qui étaient pas forcément très pédagogues. C'est pas forcément facile pour moi de devoir être soumise à mes responsables. Moi, c'était pas simple parce que je me sentais pas forcément aimée. La façon dont c'était dit, fait, c'était pas très encourageant des fois. J'étais pas là par passion non plus. Il y a tellement de fois où j'étais en mode je veux juste partir, démissionner, abandon de poste. Le monde du travail, c'est le monde du travail anyway. C'était encore plus dur pour moi parce que avant j'étais vraiment quelqu'un d'ambitieuse et dès qu'il y a quelque chose qui me saoulait, c'était impossible pour moi de me forcer à faire quelque chose que j'aimais pas. Dans un travail, soit je faisais rien pendant le travail parce que on me parlait mal ou parce que j'avais pas envie, ça me plaisait pas de ouf et tout et on était super pas gentils avec moi donc j'étais en mode, il y a pas de souci. Ou comme je vous ai dit, ouais, moi dans ma chair, j'aurais grave juste démissionné. Et en fait, j'ai grave persévéré. J'ai énormément prié, j'ai énormément appris à travers cette expérience. Et au final, j'ai juste demandé à Dieu à chaque fois de changer mon cœur parce que ces personnes-là, je peux prier pour qu'elles changent,
Mais si elles n'ont pas de relation avec Dieu, comment est-ce qu'elles vont changer? Moi-même, en fait, j'étais en mode, ok, il faut que mon cœur change dans cette situation. Pas que la situation change forcément, mais une fois que j'aurai changé, je vais pouvoir impacter les personnes autour de moi. On est la lumière du monde, en fait, guys. C'est biblique. Il faut qu'on impacte et qu'on inspire autour de nous. C'est ce que Jésus a fait. Lisez la Bible, méditez. Méditer, genre, ça veut dire étudier. Étudiez-la parce que c'est comme ça qu'on voit vraiment comment Dieu veut qu'on agisse. Je sais qu'il faut faire ci, je sais que ça c'est le bien, ça c'est le mal. We don't know. En vrai, on ne sait pas. Étudier Jésus. Étudier juste Jésus, étudier la Bible, étudier les Écritures, étudier comment Dieu veut qu'on agisse pour pouvoir avoir une relation avec lui, pour pouvoir inspirer autour de nous. Je viens de capter que je vous ai même pas parlé de la version TPT. Je vous ai fait tout un speech au départ pour la version. Mais en vrai, je vous en parle vite fait. Ce qui m'aggrave, du coup, les formulations peuvent être un petit peu différentes. Ça veut dire la même chose, mais les formulations peuvent être un petit peu différentes. Et quand il dit mon âme est triste à en mourir dans la version S21 de ma Bible, en TPT, à traduire en français, ça dit mon cœur est submergé et détruit par la souffrance. J'ai l'impression que je vais mourir. Restez ici et veillez avec moi. On se rend un peu plus compte de comment se sentait Jésus. Il se sentait tellement submergé par ses émotions, il se sentait tellement genre détruit par cette souffrance qu'il avait l'impression qu'il était déjà en train de mourir. Do you guys realize? J'ai envie de crier. J'ai vraiment envie de crier. Et après, on voit, et ça je vous l'ai pas dit, c'est vrai, même en français on le voit, que pour aller prier, il se jette au sol et il met sa tête au sol. Donc, pour prier vraiment, prière genre soumise, mais plus, humble, plus. En mode God, je suis rien. Et un truc qui n'est pas dit dans ma version papier, qui du coup est dit en TPT, juste après qu'il ait fait sa prière de ok, si c'est possible, retire cette souffrance, puis ça dit, donc juste après sa première prière, ça dit un ange du paradis lui apparaît pour lui donner de la force. Dieu il me dépasse. Dieu il me dépasse. Donc en gros, Jésus il a fait une prière de soumission et d'humilité. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour pouvoir juste lui montrer que ok, déjà je t'écoute, je t'entends. Il lui a envoyé un ange pour lui donner encore plus de la force. Il a donné un ange pour lui donner de la force pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Et en vrai, ouais, je vous encourage grave aussi à aller voir d'autres versions. Et voilà. See you soon, guys.